Et bonjour les amis, la deuxième vidéo dont je vous avais parlé dans la première sur Cordes-sur-Ciel, que je vous mettrai en lien à la fin en haut à droite là. Donc cette deuxième vidéo, je vous avais dit que je vous parlerai d'une maison qui est toute particulière ici dans ce village médiéval, qui est un peu anachronique, vous allez comprendre pourquoi, et que j'ai découverte en 2017. Je vous expliquerai à la fin la raison de l'histoire de cette maison, la raison particulière de cette maison et le lien que j'ai avec. Donc voilà, donc Cordes-sur-Ciel et que j'ai appris dernièrement, qui a été élue plus belle ville de France en 2014. Et c'est vrai que comme vous pourrez le voir dans la vidéo que j'ai faite sur Cordes-sur-Ciel, c'est vraiment une très belle vidéo. J'aurais même pu faire plus longue tellement j'ai découvert d'autres endroits après. Donc voilà la maison que je vais vous présenter, qui est sur 3 étages, avec une superbe terrasse ici, à laquelle à la fin je vous expliquerai l'histoire de cette maison. Et la particularité de cette maison, qui est détenue par Jean-Jacques, et Jean-Jacques en a fait un musée pour honorer Mahananda Mohi, pour honorer la mémoire de Mahananda Mohi, et je vous expliquerai à la fin pourquoi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Mahananda Mohi, c'est une sainte qui est décédée en 1982 et qui est dans la lignée de, pour ceux qui connaissent, de Ramana Maharshi, Sri Aurobindo, Chandra Swami et d'une manière plus contemporaine, Amma. Amma, j'en ai déjà parlé, cette sainte qui vient en France 2 fois par an et qui serre les gens dans ses bras et qui a déjà enlacé plus de 37 millions de personnes dans le monde et que je vous invite, pour ceux qui le ressentiraient, de rencontrer lorsqu'elle reviendra. Donc on rentre dans la maison. Et il y a des photos, bien sûr, d'Amma, pas d'Amma, de Mahananda partie. C'est qu'ils fabriquent des dômes aussi en, en plâtre. Ici, il y en a un très grand dans lequel on peut rentrer. Et vous pouvez voir qu'il est très grand parce que je rentre dedans largement puisque même ma main ne touche pas le plafond. Et dans ce dôme, il y a une résonance toute particulière, comme vous pouvez l'entendre. Alors, c'est la particularité, c'est justement, c'est de faire ce vibrato, de faire vibrer sa voix, ça fait une caisse de résonance qui se répercute et qui revient sur le corps et ça fait vibrer le corps en même temps que l'on vibre ses cordes vocales. C'est très particulier et c'est une sensation agréable. Et là, je vous fais découvrir l'autre dôme qui était là. Celui-ci, on peut venir s'y allonger, pour s'y reposer, on peut méditer aussi. Et Jean-Jacques est un artisan qui est très doué. Et donc voilà, il a fabriqué ce dôme avec des planches de bois, des tranches de bois, et avec du plâtre. Et là, on peut voir la sortie. Donc là, c'est très particulier aussi de venir méditer ici parce que ça coupe des sons extérieurs, ça crée une atmosphère particulière, un silence aussi qui est propice à une très bonne méditation. Parce que ça, il y a un silence particulier parce que c'est vraiment coupé des sons extérieurs. D'ailleurs, vous devez l'entendre avec ma voix qui change. Alors on continue la visite, on va monter au premier étage. Là encore une sculpture en bois. Un joli patio ici, où je terminerai ma vidéo.
Jean-Jacques a mis des photos ici de Mahananda Mohi. Il y en a même qui sont à disposition des personnes, qui sont offertes, différentes, avec lesquelles on peut repartir. Ici d'autres. Jean-Jacques aussi fait 3 livres avec des recueils. Un recueil des paroles et des pensées de Mahananda. Et ici, comme vous pouvez le voir, c'est la tirelire, c'est-à-dire que tout est sur le don. Si vous prenez un livre, vous pouvez prendre un livre et partir avec, comme vous voulez, puis laisser un don pour faire fonctionner le lieu. Donc là, on passe dans une autre pièce. Et ici, comme vous pouvez le voir, on retrouve le tronc que je vous ai montré un peu avant dans la vidéo, qui arrive au premier étage. Donc là, on a encore une œuvre de Jean-Jacques, sculptée dans le bois. Une superbe vue sur la place. Alors Jean-Jacques écrit sur cette tenture ou partout des phrases de Mahananda, des phrases de sagesse qu'elle a pu évoquer. Et il les partage avec le monde, avec les personnes qui rentrent ici, parce que c'est entrée libre, c'est ouvert toute la journée. Et donc il y a plusieurs messages qui sont là. Sur la table ici aussi, on peut voir des messages qu'il écrit à l'intention des personnes que l'on peut lire au fur et à mesure de la visite du lieu. Alors ici, je vous partage ça parce que moi, cette petite lucarne me fait penser au troisième œil. Je ne sais pas si c'est cela qui a voulu être représenté, mais c'est ça que ça m'a inspiré cela. Ce fameux troisième œil ici, qu'on cherche tous, enfin qu'on cherche à développer pour être en lien avec le monde invisible. Et lorsqu'on y parvient, ce monde invisible n'est plus si invisible que ça. Il prend réalité, sous une autre forme bien sûr. Donc je continue à monter, on passe au deuxième étage. Ici, c'est le lieu, Jean-Jacques, sur l'escalier, vous n'avez pas vu, c'est le lieu où Jean-Jacques demande, c'est le lieu pour se recueillir, de méditation, donc de faire le calme. Bon là, il n'y a personne, il est 8h, je peux me permettre de présenter. Et en fait, c'est un lieu où on peut venir se recueillir ici, en présence toujours d'une photo de Mahananda. Voilà, il y a un fauteuil pour s'asseoir confortablement. Il y a d'autres lieux comme ça. Je vais vous présenter. Donc là, il y a un fauteuil à bascule, rocking chair. C'est une façon aussi agréable de se centrer tout en bougeant. On peut tourner si on veut. Voilà. J'espère que ça vous donne pas trop le tournis. Donc voilà, vous voyez, ce lieu est vraiment très atypique. Encore une autre pièce. Vous avez pu le voir ici, encore avec un autre dôme. Un zoom. Avec des photos de Mahananda encore. Et là, je vais vous présenter une photo toute particulière. Parce que cette photo, c'est la photo qui a fait que la première fois que j'ai vu Mahananda, j'ai été transcendé notamment par son regard que je vous partage. Et le jour où j'ai vu cette photo, donc c'était en 2013, et par son regard, j'ai été subjugué, parce que je me suis dit, j'ai vu dans son regard qu'elle voyait quelque chose que je ne vois pas. Alors qu'est-ce? L'amour absolu, l'amour inconditionnel, Dieu, je ne sais pas. En tous les cas, moi, c'est ce que ça m'a inspiré, de me dire, cette femme voit quelque chose
Cette femme voit quelque chose que je ne vois pas, une réalité autre, et cela m'inspire. Et c'est de là que j'ai commencé à être en contact avec Mananda et d'avoir une relation rapprochée, proche avec elle, de chercher sur cette voie, de chercher peut-être à parvenir à voir ce qu'elle voit. Encore une autre belle photo d'elle. Ici encore un autre dôme dans lequel je peux rentrer. Donc là aussi, vous entendez le son, c'est particulier. Mais la porte d'entrée étant plus grande, le son extérieur rentre plus facilement que celui où j'ai fait un essai tout à l'heure. Encore une autre vue sur les toits. On continue la visite. Toujours Mahananda. Avec ici plein de phrases partagées sur sa sagesse. C'est le temps de l'éveil. Et là, une phrase que j'ai envie de partager avec vous, que je trouve très belle. À l'instant où l'acte d'extase précipite dans la réalité absolue. Moi, je trouve cette phrase très profonde et très inspirante. C'est peut-être ça qu'elle voit dans son regard que j'ai présenté un peu avant, cette réalité absolue. Lorsque tous les voiles sont tombés, lorsque tous les masques sont tombés, alors il est dit qu'on accède à une réalité de l'absolu, la vraie réalité, pas celle imaginée, créée dans notre mental. Donc cette réalité absolue, c'est peut-être la voie, le chemin de la libération, ce que les grands sages appellent la réalisation du soi. La véritable réalisation du soi, c'est-à-dire de redécouvrir l'être suprême que nous sommes à l'origine. Et donc ici, on est au 3e étage. Et encore un autre lieu dédié exclusivement à la méditation. Le 3e étage est réservé à la méditation et demander aux personnes qui montent d'enlever leurs chaussures, de garder le silence et juste méditer. Alors, je vous l'ai dit, moi je parle parce qu'il n'y a absolument personne. Là, il est tôt et les touristes sont encore en train de dormir ou de déjeuner. Alors ici aussi, on est dans une grande salle, enfin une grande pièce de méditation. Il y a des photos de Mahananda partout, mais il n'y a pas assez de lumière pour les voir. Et ce qui est très agréable, c'est que c'est très silencieux. Donc c'est vraiment fait propice à la méditation. Ici, on peut encore voir un tronc d'arbre qui a été sculpté et dans lequel on peut rentrer pour méditer à l'intérieur en étant dans ce tronc d'arbre. Là encore, une expérience toute particulière. Et voilà la vue de la terrasse que je vous présentais au départ. Une belle petite terrasse, bien fleurie, verdoyante, avec d'autres sculptures sur bois de Jean-Jacques. Un gong pour réveiller le voisinage. Ce n'est le réveil, l'éveil peut-être. Et voilà. Donc c'est d'ici que je vais terminer la vidéo et vous raconter donc l'histoire particulière de cette maison. Donc en 82, Jean-Jacques a décidé de partir en Inde. Il n'avait jamais entendu parler de Mahananda. Il habitait dans la Lozère, donc comme il disait, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et trouver une librairie ésotérique dans la Lozère où il aurait pu trouver un livre de Mahananda, c'était pas gagné. Donc il monte à Paris et avant de prendre son avion, il se balade et puis il rentre dans une librairie.
et il va au rayon ésotérique, spirituel, et il trouve un livre de Mahananda Mohi. Il l'ouvre, il me dit, je lis quelques phrases, et il lit une phrase, d'un seul coup, il se sent traversé par quelque chose, ça vibre pour lui, et il se dit, il faut que je rencontre cette femme. Donc il lit le livre dans l'avion, il arrive en Inde, il cherche à la rencontrer, et il n'y parvient pas, il doit rentrer. Une fois rentré, il apprend en fait qu'elle est décédée 3 mois après son voyage. Elle est morte en 82, je vous le rappelle. Et de là, il décide de retourner en Inde quand il pourra, pour aller sur son tombeau. C'est ce qu'il fait 1 ou 2 ans après, je ne me rappelle plus la date. Et il va sur son tombeau, là il le trouve, et il m'a expliqué qu'à ce moment-là, il s'est senti traversé par quelque chose de très puissant, une vague d'amour immense, une lumière qui a transformé sa vie et qui a complètement modifié sa trajectoire de celle qu'il avait jusque-là. Et c'est à partir de là qu'il a décidé de dédier sa vie à rendre hommage à Amma suite à cette vibration. Donc il a créé, comme il dit, il a fini par acheter cette maison quand même dans un village hyper touristique. Il aurait pu en faire un commerce, parce que partout vous voyez, là où il y a de la place, c'est pour faire des commerces, c'est comment dire, des ateliers d'artisans, il y a des glaciers, il y a des restaurateurs, des bars bien sûr, c'est très très touristique. Donc vous imaginez l'argent qu'il aurait pu faire avec cette maison s'il l'avait mis en location ou s'il avait créé un commerce. Eh bien non, il a décidé de mettre cette maison à disposition des personnes en rendant hommage et en honorant Amma, parce qu'il m'a dit qu'il voulait présenter Amma au monde, donc aux Français entre autres ici, et puis aussi les touristes étrangers, pour qu'ils aient la possibilité, comme lui peut-être, d'être touchés par la grâce de Mananda, par sa conscience, par sa vibration. Vous y mettrez les mots que vous voulez. En tous les cas, il avait envie de partager ça et offrir la chance que ça puisse arriver à d'autres, ce qu'il a vécu et ce qui l'a touché profondément et qui a chamboulé sa vie. Donc ça, voilà, c'est l'histoire de la maison. Moi, la mienne, ce lien que j'ai, c'est comme je vous l'ai dit, en 2013, je suis allé en 5 jours en méditation dans l'ashram d'Arnaud Desjardins en Ardèche. Et il y avait cette fameuse photo de Mahananda, une photo de Mahananda Mohi dans le réfectoire, là où on mangeait. On devait manger en silence. Et quand j'ai vu ce poster qui faisait au moins 2 mètres sur 3 ou quelque chose comme ça, j'étais, comme je vous l'ai dit, impressionné par cette femme. Il y a eu quelque chose qui se dégageait en plus dans cette grandeur de ce poster. Peut-être je l'ai vu plus grand qu'il ne l'était en fait. Et c'était ce regard qui m'a... Et donc pendant les 5 jours, à chaque fois que je mangeais, je regardais ce regard et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle voit? Mais qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle voit que je ne vois pas? Et puis en fait, j'ai acheté un livre aussi, j'ai lu, j'ai pas tout... C'est quand même des phrases de conscience très élevée, d'une conscience très élevée, donc des fois pas très accessible, j'ai mis ça de côté. Et en 2007, je suis venu visiter Cordes-sur-Ciel en tant que pur touriste parce que plein de personnes me disaient justement dans le sud-ouest, il faut aller voir Cordes-sur-Ciel, va voir Cordes-sur-Ciel, c'est vraiment une très belle ville. Donc j'y suis venu pour visiter la ville en tant que touriste et visiter cette belle ville médiévale. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien à la fin pour aller voir la vidéo que j'ai fait sur Cordes-sur-Ciel, tout spécifiquement. Et donc en me baladant, d'un seul coup, je suis arrivé devant cette maison et là, j'ai vu entrée libre, j'ai vu une photo de Mahananda, je me dis je rentre. Et puis ça a été hyper fort. Hyper fort, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait là, Mahananda ici? Moi ça a réveillé en fait ces souvenirs que j'avais eus dans ce réfectoire, de connecter avec elle, de la voir. Et là ça a généré quelque chose en moi et je me suis dit waouh, Mahananda ici, c'est tellement atypique, anachronique. Je me dis mais qu'est-ce que ça vient dire? Donc j'ai fait le tour de la maison bien sûr, j'étais très touché. J'ai vu les livres, j'en ai pris un, et j'ai fait un don. Et comme j'étais accompagné ce jour-là, puis j'étais en mode touriste, pas venu là pour autre chose, je me suis dit, il faut que je rencontre la personne qui a créé ce lieu, quoi. C'était tellement fort, je me suis dit, il faut que je la rencontre. Donc dans le livre, fort heureusement, il y avait un numéro de téléphone. Donc quand je suis reparti, arrivé à Tarbes, j'ai appelé la personne, donc c'est là que j'ai découvert Jean-Jacques et je lui ai dit, j'aimerais bien qu'on se rencontre et que tu me racontes ton histoire. Il m'a dit, pas de problème, avec plaisir, quand tu veux. Et je suis revenu 1 an après, et on s'est rencontrés. Et c'est là que Jean-Jacques m'a raconté l'histoire de la maison et sa propre histoire. D'ailleurs, il m'a reçu ici sur cette terrasse et nous avons partagé un thé ensemble. Donc voilà, j'ai connu son lien. Donc maintenant, Jean-Jacques vit d'une manière très simple,
très simpliste. Il a gardé juste une petite chambre, un petit espace cuisine, chambre pour lui dans la maison où il demande aux gens de ne pas entrer. Donc c'est private, comme il dit. Et sinon, il vit très simplement. Et la plupart du temps, il marche pieds nus. Il s'est, comment on dit, extrait de ce monde consumériste et matérialiste totalement. Et bien sûr, il est pleinement heureux de ce que je vois et de ce que je partage. Donc là, j'ai eu la chance de le retrouver encore hier et on a fait passer de bons moments. C'est vraiment une belle personne qui vibre l'amour dans la simplicité et sans masque. Euh, voilà, c'est touchant. C'est touchant de voir ça. Et c'est inspirant aussi. C'est inspirant. Donc voilà la petite histoire et de cette maison que je voulais vous partager. J'en avais fait un point de passage obligatoire dans mon tour de France à pied et en stop. J'avais vraiment dit que je terminerais vers Cordes pour me retrouver dans cette maison et retrouver cette vibration particulière que j'ai eue avec Mahananda Mohi. Allez, une dernière petite prise et on se quitte. Je vous partage une des phrases de sagesse de Mahananda qui est écrite, ce que je trouve inspirante, jolie. L'expérience de l'absolu. J'ai coupé pour éviter le bruit de la poubelle. L'expérience de l'absolu, votre seul but, c'est d'être vous-même. C'est de trouver qui vous êtes et expérimenter l'expansion de conscience. Cela signifie croître et englober l'univers entier, c'est-à-dire le connu et l'inconnu. C'est fort. En tous les cas, moi, ça m'inspire. Encore une autre. Quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre être. Mettez-vous-y tout entier. Ne soyez pas influencé par les blâmes ou les éloges. Lorsqu'on vous fait un reproche, vous perdez pied. Et lorsqu'on le fait votre éloge, vous vous sentez encouragé. Cela signifie que ce n'est pas ce que vous faites que vous attachez le plus d'importance, mais à l'approbation d'autrui. Voilà, je vous laisse en compagnie de Mahananda Mohi, que j'affectionne particulièrement, vous l'aurez compris. Je ne sais pas ce que vous ont inspiré les deux phrases de sagesse que je vous ai lues. Moi, ça me parle. Il y a quelque chose d'inconnu que nous ne parvenons pas. C'est le chemin, justement, pour moi, d'aller vers cet inconnu qui est invisible et pourtant, lorsqu'on s'y connecte, il devient visible. Et sur ce périple que je fais, je laisse passer la voiture, sur ce périple que je fais, j'ai pu entrer en contact avec cet invisible d'une manière subtile à maintes et maintes reprises, par des synchronicités, par des petits clins d'œil, par des signes. C'est souvent été très fort. Donc voilà, donc vous pouvez me dire quel lien, si vous avez un lien avec Mahananda, ce que ça vous a fait cette vidéo, si ça vous parle. Parce que si vous la regardez, c'est peut-être que déjà Mahananda vous fait un clin d'œil et que dans un premier temps, vous la découvrez pour certains et certaines. Et que dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans les mois qui viennent, elle va revenir à vous comme un petit appel, je suis là, et tu peux t'inspirer de ce que j'ai fait, de ce que j'ai partagé pour trouver ta propre voie ou éclairer ton chemin de vie et arriver à cette quintessence de vie, dans cette lumière et peut-être accéder à cette réalité de l'absolu pour réaliser le soi, comme on demande, comme c'est ça je le dis, la réalisation du soi, c'est-à-dire revenir à son être essentiel, à son être premier, à ce qu'on en a toujours été, à cette vérité intérieure que moi j'appelle, cette vibration totale d'amour et de reconnaissance de ce que je suis. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles inspirantes, en tous les cas qui m'inspirent, qui ont donné du sens à ma vie et qui ont donné du sens au chemin que je vis et que j'ai vécu par le passé. Il n'y a rien à rejeter, il y a tout à épouser. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons vécu est là pour nous mener, de mon point de vue, vers une seule chose, c'est la reconnaissance de cette réalité absolue, de l'absolu, de l'univers, de la conscience ultime. Vous mettrez le mot que vous voulez, mais c'est le chemin qui mène à la libération. À la libération. Allez, une belle bise du cœur en compagnie de Mahananda Mohi. Belle journée à vous, ou belle soirée.